Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose une séance dont le bhavana est se sentir porté par la terre. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une couverture sur laquelle je suis assise et de 2 briques de yoga. Je vous laisse vous installer dans l'assise, soit sur chaise, soit sur sol. Dégagez la chair des fessiers vers l'arrière, puis placez vos 2 dos des mains sur les cuisses. Le regard se dirige vers la flamme de la bougie et créez une connexion avec vos bébés ou votre bébé. Revenez à l'espace intérieur, l'état émotionnel du moment, les sensations physiques. Et doucement conscientisez le souffle, la présence de celui-ci dans votre corps. Dans quel espace se situe-t-il aujourd'hui? Est-ce que votre respiration est plus claviculaire, localisée haute dans l'espace du thorax, ou plutôt thoracique? Ou est-ce que vous ressentez déjà une respiration quasi complète avec l'inspire qui descend jusqu'au bas-ventre? Ne forcez rien, restez dans l'observation. Et doucement installez la respiration Ujjayi. Douce et délicate. Et doucement ramenez les mains en prière devant la poitrine. Ici, vous pouvez garder les yeux ouverts ou si vous le souhaitez, fermez les yeux pour placer une intention, un sankalpa, un message que vous envoyez à votre bébé ou peut-être aujourd'hui à vous-même. Dans les 2 cas, la connexion, le lien, le filament d'amour est bien présent. Depuis l'espace derrière vos pouces qui est en contact avec le sternum, avec l'espace où est situé Hridaya. Je vous laisse réciter intérieurement ou à voix haute votre sankalpa. Et doucement, en expirant, relâchez la tête vers le cœur. Puis le dos des mains sur les cuisses et laissez vos yeux s'ouvrir en direction de la flamme de la bougie. Ici, je vous propose de placer soit une couverture ou des coussins au niveau du bas-ventre ou peut-être vos briques de yoga afin de créer un petit support pour venir placer le dos de la main droite et par-dessus la main gauche. Nous allons réaliser 12 cycles respiratoires en Samkhya pour venir placer, poser le mental, s'aligner. Donc c'est la technique où le doigt se déplace de phalange en phalange, débutant par le bas de l'index et terminant au milieu de l'annulaire et formant ainsi un escargot. Vous pouvez choisir de regarder votre main gauche en gardant la colonne droite érigée ou peut-être de fermer les yeux. On garde la respiration Ujjayi, on débute, le pouce gauche est en bas de l'index gauche. Inspirez et souffle. Déplacez le pouce, inspirez et souffle.
À nouveau, je déplace le pouce. Poursuivez à votre rythme. Restez douce et doux sur la réalisation de l'Ujjayi. Freinez juste le passage de l'air au niveau de la gorge. Les 3 derniers. Peut-être que certains auront terminé les 12 cycles respiratoires avant moi. Nous n'avons pas toutes les mêmes durées respiratoires, même si on tend à ralentir et à allonger nos respirations pour avoir peut-être une unité de 4 temps pour l'inspire et 4 temps pour l'expire ou peut-être plus. Et doucement relâchez le samkhya, les mudras des doigts. Vous pouvez éloigner les briques. Et ensuite, si vous êtes assis sur chaise, vous pouvez rester sur votre chaise et venir saisir l'avant de vos rotules. Sinon, dans l'assise tailleur, et ici où j'étais en Siddhasana, vous pouvez venir dans le Shukhasana, les pieds sous les genoux, pieds flex pour porter les genoux. Et relâcher, étirer la chair des fessiers vers l'arrière pour ancrer à nouveau les ischions dans le sol. Et nous allons tous créer un dos rond dos creux. À l'inspiration, la poitrine s'ouvre vers le ciel, le regard également accompagne le mouvement. Et à l'expiration, relâchez la tête, arrondissez le dos par la bascule du bassin. Et encore 7, inspirez. Expirez dos rond. La respiration Ujjayi est toujours présente. Encore 4 bascules, sentez l'appui sur les ischions, les os fessiers changer. À l'inspire, se sentir plus à l'avant et à l'expire, plus à l'arrière. Quand vous passez en dos rond, la tête se relâche complètement. Et quand vous entrez dans l'extension, dans l'inspire, imaginez une grosse serviette apporter du soutien à votre nuque. Une grosse serviette enroulée dans la nuque. Puis revenez dans votre centre, la colonne érigée. Si vous êtes sur la chaise, restez comme vous êtes, aucun croisement de jambes. Pour ceux qui sont au sol, changez simplement le croisement des jambes, qui sera peut-être un petit peu différent. On va se sentir moins à l'aise et c'est tout à fait normal. C'est le croisement de jambes qu'on réalise le moins souvent. Ici, je vais vous proposer, je vais retirer le pull pour que vous puissiez mieux voir et me placer de profil. Nous allons faire la posture de l'aigle endormi. Donc toujours assis sur son support pour le redressement de la colonne, comme ceci.
vous allez venir placer le dos des mains en contact avec l'arrière ici, en direction des omoplates, donc l'arrière des aisselles. Les deux coudes sont superposés et c'est un aigle qui dort, donc la tête est relâchée comme ceci vers les coudes. On reste haut et on va faire une ouverture ici au niveau des omoplates. À l'expiration, le nombril va reculer vers l'arrière et le dos va s'élargir. Si c'est compliqué de placer le dos des mains, vous pouvez placer la paume de main. Et en même temps, en opposition, quand votre dos recule, les coudes veulent aller vers le haut et vers le ciel. Et je relâche ma tête. Et à l'inspire, retour au centre. Nous allons le faire 4 fois avec ce croisement, puis ensuite on va changer de croisement de coude. On y va ensemble. J'inspire sur place. Et à l'expire, ouvrez le haut du dos. Revenir. Encore 3. Et revenez, changez le croisement. Je recule. Encore 2. Puis relâchez les bras. Et ici, je me replace dans votre sens. Vous pouvez passer au sol pour ceux qui ont pris l'assise chaise et venir vous placer en Upavishta Konasana, les jambes ouvertes en V. Donc, dans votre écart à vous, vous pouvez aussi placer les briques sous les cuisses si vous sentez que c'est trop intense pour l'étirement des ischio-jambiers. Je crée une petite cale comme ceci et c'est bien plus agréable. Les talons sont au sol. Depuis cette posture Upavishta Konasana, nous allons placer les mains vers l'avant et créer ce port de bras-là. À l'inspiration, les bras s'élèvent. À l'expire, on vient placer les mains derrière la tête. Inspirez, allongez les bras. Expirez, redescendre. Et on va réaliser 6 fois ce port de bras-là. On part ensemble. Regard sur la flamme de la bougie. Inspirez, montez. Pliez coude. Inspire, allonger. Expire, redescendre. In. Ex. In. Ex. Laissez-vous bercer par la respiration. L'inspire va plutôt créer des ouvertures, des élévations dans le mouvement. L'expire plutôt de l'ancrage ou des flexions, du poids. Suspension, j'inspire, et du poids à l'expire. Encore 2 fois. Puis si vous pouvez basculer à l'arrière de vos ischions, refermer les jambes en papillon et déplacer votre bougie à l'avant de votre tapis pour pouvoir poursuivre la séance et garder la connexion avec votre bébé par la flamme de la bougie. Je déplace le support.
également, pull également. Et on va venir se placer en Janu Shirshasana, la tête ou genou. Donc vous pouvez allonger vos deux jambes comme ceci et plier la jambe droite. Si vous ressentez que votre genou reste haut et que dans ce cas-là, ça crée une tension dans la hanche, placez à nouveau votre brique pour soutenir la jambe. Si ce n'est pas, et vous pouvez changer à chaque fois de hauteur de brique, c'est ça qui est intéressant avec les briques de yoga. Si ce n'est pas le cas, vous restez comme ceci et nous allons créer 4 mouvements dynamiques de flexion avant et ensuite rester 4 temps en statique avec les bras au sol ou en saisie de cheville, de tibia et peut-être de pied. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, penchez-vous vers l'avant en engageant Uddiyana Bandha, le centre. Je pousse dans mon talon, j'inspire et je remonte. Encore 3, j'expire depuis Mula Bandha, Uddiyana Bandha, périnée, ventre et je vais chercher loin comme si je voulais m'allonger. À un moment donné, le dos s'arrondit légèrement et pour remonter, j'ancre l'arrière de ma cuisse gauche, mon talon gauche et j'inspire, je remonte. Encore 2. Et le dernier où vous allez relâcher les bras, arrondir un petit peu la colonne et rester pour 4 cycles respiratoires. Là où c'est confortable pour vous, mais tout de même en gardant l'engagement de la cuisse gauche. La cuisse gauche est contractée et le talon gauche est au sol. Et remontez en déroulant vertèbre après vertèbre. Et réallongez les deux jambes vers l'avant. Puis pliez, changez de côté. J'ajuste à nouveau avec la brique si besoin. Et inspirez, élévation des bras vers le ciel. Expirez, flexion avant. Inspire le retour. Gardez le regard vers la flamme jusqu'au dernier moment. Et le dernier, le prochain, vous pouvez relâcher les bras au sol. On peut très bien rester en haut comme ceci. Et expirez, déroulez votre colonne. Ramenez ischio au sol. Réérigez la colonne vertébrale. Puis ici, on peut retirer tout support et venir se placer à même le sol. Nous allons faire un Purvottanasana, donc posture assez tonique. Vous n'êtes pas obligé de monter très très haut, où ça ressemble à une petite table. Vous allez garder les jambes fléchies et placer les mains un petit peu à l'arrière du bassin. Soit les doigts vers l'avant, vers la bougie, soit sur le côté ou soit vers l'arrière. Il faut que ce soit confortable pour vos poignets. On va rester comme ceci, la poitrine ouverte, donc les omoplates rapprochées. Et à l'expire, j'enroule mon bassin pour pouvoir le décoller du sol et peut-être rester là. Donc je pousse mes mains, mes appuis contre la terre. Je sens que c'est une force équilibrée. Et j'inspire, je redescends en gardant la poitrine ouverte. Ou je peux monter un peu plus haut, j'expire. Les genoux s'avancent et je monte le pubis vers le ciel. Et je redescends à l'inspire. Je le fais encore 2 fois. Expirez, enroulez bas de la colonne vertébrale. Et je redescends à l'inspire.
Sentez l'ancrage, la connexion au sol, à la terre, une dernière fois. Et j'inspire. Et ici, doucement, vous pouvez vous allonger sur le sol en passant sur le côté. Et ensuite, en gardant les pieds au sol et les pieds largeur du bassin, réalisez quelques bascules. À l'expire, on plaque le bas du dos au sol, le ventre se creuse. Et à l'inspire, on peut relâcher et passer dans le mouvement opposé en accentuant un peu la lordose lombaire. À l'expire, bas du dos se plaque. Et à l'inspire, on relâche. On imprime les lombaires en direction de la terre. On ressent le soutien. Une dernière fois. Et ensuite, vous pouvez attraper les genoux et les rapprocher de la poitrine. Gardez au maximum l'ancrage sur votre sacrum. Et ici, sur l'inspiration, nous allons monter les bras vers l'arrière, tendre les jambes vers le ciel en gardant l'appui sacrum, sans chercher absolument à plaquer le bas du dos. Et à l'expire, on replie genoux, mains sur les genoux. Inspirez, allongez. Menton vers la poitrine. Expirez, repliez. Inspirez, montez. Ex. In. Ex. Ici, on va ramener les genoux vers la poitrine en soufflant. Le bas du dos se plaque au sol. Et à l'inspire, on éloigne. Choisissez d'ouvrir les genoux et d'écarter justement les genoux pour placer peut-être les coudes au sol. Inspirez, resserrez et éloignez les genoux de vous. Expirez, rapprochez puis écartez. Inspirez, resserrez, éloignez. Encore 2. Le dernier. Puis vous pouvez replacer vos 2 pieds au sol et ici on va s'allonger en Supta Baddha Konasana, le papillon allongé au sol. Donc vous pouvez garder les pieds joints, saisir vos briques, puis laisser tomber vos genoux sur les extérieurs. Vous pouvez soutenir vos jambes avec les briques ou peut-être relâcher si c'est confortable pour vous. Placez les 2 mains comme ceci, pouce index joint pour former un losange au niveau du bas-ventre et restez pour 6 cycles respiratoires. Puis vous pouvez refermer les jambes et revenir en position neutre. Ici, je vous propose de passer donc, les genoux fléchis et on va faire cette coordination-là de jambes. Il n'y a plus aucun support sous la tête. La nuque est longue. Je vous montre avant. Les bras sont le long du corps.
À l'expiration, pardon, je vais monter le bassin vers le ciel. À l'inspiration, les bras vont aller vers l'arrière. On stabilise les bras et à l'expiration, on déroule vertèbre après vertèbre en imaginant les bras s'étirer loin vers l'arrière et inspirer, redescendre les bras. Donc l'expiration sert toujours à la mobilité de la colonne et l'inspiration à la mobilité des bras. On y va ensemble 4 fois. On commence par l'expire. Expirez, montez bassin ciel. Inspirez bras. Expirez, déroulez colonne. Et inspirez bras le long du corps. Ex-élévation. In, bras. Ex-déroulé. Relâchez fessiers et bras. Une dernière fois. Bras. Déroulez colonne. Et bras le long du corps. Puis ici, vous allez décaler votre bassin d'un demi-bassin vers la gauche. Donc je soulève un tout petit peu mon bassin et je le décale à gauche. Je me sens un peu dans une diagonale. Un petit peu tordue, c'est normal. Je ramène les 2 genoux vers la poitrine. Et ensuite, en ouvrant les bras en croix, je vais laisser tomber mes genoux vers la droite. Donc si vous sentez que c'est difficile pour vous de poser les pieds au sol et les genoux, alors rapprochez vos supports, placez une brique, la couverture et venez apporter un soutien au niveau des cuisses, comme ceci. Je reste là. J'essaie de placer mes 2 omoplates au sol. Donc comme ici les jambes sont à droite, on va essayer d'avancer un petit peu l'omoplate droite vers la droite. Et on va garder les 2 épaules au sol et peut-être le regard se place vers la gauche. On reste pour 6 respirations. Et pour revenir, revenez en position fétale sur la droite. Libérez les supports. Et repassez sur le dos. Ramenez bassin au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je prépare au cas où ma brique ou ma couverture. On décale d'un demi-bassin le bassin à droite et on ramène les 2 genoux vers la poitrine. Les 2 genoux restent serrés collés, on ouvre les bras en croix et ensuite à l'expiration, on laisse descendre les jambes sur le côté. Avec le support des briques ou peut-être vous pouvez aussi rouler votre couverture et la placer entre vos jambes. Et je reste ici dans la torsion. Le regard peut être dirigé vers le ciel ou à l'opposé. Et à nouveau, je reste 6 cycles respiratoires.
Puis ramenez le bras droit vers le bras gauche. Et ici, vous pouvez passer en position Balasana, en direction de la flamme de la bougie. Front au sol. Quelques instants. On vient déverser tout le flot des pensées ou les pensées persistantes. On les déverse vers la terre. Puis vous pouvez allonger les bras loin devant en Adho Mukha Virasana. Les mains poussent le sol. Le bassin vient de plus en plus en contact avec les talons. Et ici, je vous propose à l'inspiration de passer 4 pattes, bassin à l'arrière des genoux. Et à l'expiration, ramener coccyx sol et revenir dans la posture Virasana, en gardant la poitrine ouverte et le regard sur la flamme jusqu'au dernier moment. Inspirez 4 pattes, bras toujours tendus. Expire coccyx corps et je garde le regard, la poitrine, Hridaya ouvert. Et au dernier moment, je replie la posture. Encore 4. Une dernière fois. Ici, si vous êtes enceinte, restez plutôt dans la posture Virasana, les genoux écartés à la largeur du ventre. Et pour les autres, vous allez passer en Bhujangasana, le cobra. Je reviens 4 pattes, j'inspire, je ramène le coccyx dans le corps, j'avance un peu mon poids de corps et je plie, je passe comme sous une barrière. Je viens m'allonger à plat ventre. Je suis proche de la flamme de la bougie, on allonge les jambes, on les tonifie, les cuisses sont contractées et les genoux ne vont plus du tout toucher le sol. Ramenez une légère bascule de bassin, le coccyx en direction de la terre et les 2 paumes de main se placent au sol avec très peu de pression dessus. Les coudes sont serrés au corps par l'action des omoplates qui se resserrent. Ici, je pose le front au sol et à l'inspiration, je redresse uniquement le haut du corps, en me poussant le moins possible sur les mains. Et à l'expire, redescendre. Les pieds vont rester au sol. Encore 5. J'inspire élévation. Et le prochain, vous pouvez revenir en position Virasana. J'inspire, je lève. Je pousse dans mes mains pour revenir avec un dos rond et faire ma contre-posture. Puis, avec les paumes de main, tous ensemble, nous reprenons Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Inspirez 4 pattes. Retournez les orteils, expirez, allongez les jambes. Montez surtout bassin vers le ciel, les genoux peuvent être fléchis. Les bras sont tendus. Je dirige les os fessiers vers le plafond. Vous pouvez marcher sur place si la posture en statique est trop inconfortable ou trop intense pour vous. Si vous êtes enceinte également, vous élargissez l'espace entre les pieds. Je mets plus d'espace.
Puis repliez les jambes, posez genoux à terre et restez quelques instants dans la posture Vajrasana, en assise sur les talons ou les briques placées entre vos chevilles pour créer un petit banc. Je reste ici et je vais placer Gyana Mudra ou Chin Mudra en haut de mes aines. Paume de main dirigée vers le ciel, poitrine large, le regard placé sur la flamme de la bougie. Puis ici, je vous invite à pratiquer la Mudra Boue, celle de la terre. Vous allez replier du côté des deux mains l'annulaire, l'auriculaire et le pouce, donc à l'intérieur de la paume de main, comme pour former un V. Et vous allez diriger le bout des doigts vers le sol. Je reste en Vajrasana. Et cette mudra m'aide à être ferme et stable dans la posture, à me sentir inébranlable. Envoyez chaque expiration depuis l'espace du centre du corps jusqu'à la pointe de vos index et de vos majeurs. Et laissez se diffuser l'expire jusqu'à la terre. Vous pouvez imaginer des faisceaux lumineux partant du bout des doigts et allant jusqu'à la terre, jusqu'aux profondeurs de la terre. Puis doucement relâchez la Mudra Boue. Placez les deux mains jointes en Namaskar devant la poitrine. Connectez-vous à votre Sankalpa qui unit votre bébé et vous. Puis à l'expiration, laissez s'incliner la tête vers le cœur. Relâchez le dos des mains sur les cuisses. Et laissez s'ouvrir vos yeux en direction de la flamme de la bougie. Et je vous remercie. Passez une douce nuit ou une douce journée et à très bientôt.